Chapitre 1. Minerve et Arachné le concours. Arachné n'est pas une jeune fille comme les autres, ni riche, ni reine, elle est une tisserande extraordinairement douée. On parle d'elle dans tout le royaume de Lydie. On brûle d'envie de la voir, et on accourt. De très nombreuses femmes, et même des nymphes des bois ou des rivières, se pressent pour l'admirer, elle et ses étoffes. Qu'elle soit seule ou pas, Arachné aux mains habiles ne change rien à ses habitudes. Sous les yeux de ses admiratrices, elle tisse en chantonnant. Elle presse entre ses doigts des touffes de laine brute, les amollit, les étire d'un pouce léger. Elle fait tourner son fuseau ou brode à l'aiguille. « Es-tu élève de la divine Minerve » lui demande-t-on souvent. « Pas du tout » répond-elle chaque fois. Mais ce jour-là, Arachné en a assez. « Non, non et non, Minerve n'a jamais été son professeur. »« Aujourd'hui, qui de nous deux est la meilleure tisserande » s'énerve-t-elle. « Que la déesse vienne se mesurer à moi, et nous le saurons. Si je suis vaincue, je me soumettrai, mais si je suis victorieuse... » Comme tous les immortels, Minerve voit tout et entend tout. Choquée par de tels propos, elle se transforme en vieille femme aux cheveux blancs et se mêle aux admiratrices de la jeune fille. La vieillesse apporte de terribles souffrances, de nombreuses expériences et un début de sagesse, dit-elle. Certes, répond Arachné avec désinvolture. Écoute mon conseil, petite, continue la déesse. Deviens, si tu le souhaites, la mortelle la plus habile dans l'art du tissage, mais... Mais quoi, la vieille? Ne prétends jamais égaler une déesse. Et pourquoi donc? Tes paroles, remplies d'orgueil, sont une offense aux immortels, jeune fille. Implore leur pardon. Jamais, s'écrie la fière Arachné. Tu as perdu la raison, vieille femme. Que cela te plaise ou non, vivre trop longtemps est un malheur. Minerve retient à grand-peine sa colère. Garde tes beaux discours pour ta bru ou pour ta fille, poursuit la tisserande. Je n'ai que faire de tes conseils. D'ailleurs, pourquoi la déesse ne vient-elle pas ici, se mesurer à moi? Elle est là, s'exclame Minerve. À ces mots, la déesse redevient elle-même, jeune, belle, grande, terriblement puissante. Toutes les femmes et les nymphes présentes dans la maison lui rendent hommage. Elles ont peur. Seule Arachné ne tremble pas. Elle rougit à peine. « Je vais te surpasser, ou au moins t'égaler dans l'art de tisser la laine, » s'entête l'orgueilleuse. Et le concours commence. 2 métiers à tisser sont dressés. Des fils de laine sont apportés. Minerve et Arachné se mettent au travail. Elles tissent, mêlant des teintes douces aux teintes foncées, des fils de pourpre à des fils d'or. La déesse aux yeux pères représente des bois et des champs, son père, le redoutable Jupiter, l'étonnant Neptune aux tridents pointus, et bien d'autres mortels et immortels. Elle ajoute un olivier, son arbre sacré, et termine son œuvre par une bordure de rameaux d'olivier. Les femmes, les nymphes et même Arachné admirent son ouvrage. De son côté, la bile Arachné tisse Europe et Jupiter sous l'aspect d'un taureau. Plus loin, elle représente la reine Léda, couchée sous les ailes d'un cygne qui n'est autre que le grand Jupiter. Elle multiplie les personnages dans des scènes ravissantes. Elle montre les dieux se métamorphosant pour tromper celles qu'ils veulent aimer à tout prix. Les femmes, les nymphes et même Minerve admirent son ouvrage. Soudain, la déesse se lève. Elle déchire l'étoffe d'Arachné avec rage. Puis, elle frappe sa rivale. « Cette violence est injuste et cruelle » s'exclame la jeune fille. « Je n'en puis plus. » Arachné saisit un lacet. Elle le noue autour de son cou et se pend. Minerve devrait être contente, elle ne l'est pas. Elle ne souhaitait pas sa mort. Alors, la prenant en pitié, elle se précipite vers la jeune tisserande. « Ne meurs pas, petite, » murmure la déesse. « Tu mérites une punition, mais pas la mort. Je veux que tu vives suspendue pour l'éternité, toi, tes enfants et tous tes descendants. » Avant de regagner le monde des immortels, Minerve verse les sucs d'une herbe magique sur sa rivale. L'effet est immédiat. Les cheveux d'Arachné tombent, son nez et ses oreilles disparaissent, sa tête rapetisse, son corps se tasse, d'étranges doigts longs et fins s'accrochent à ses flancs. Elle n'est plus qu'un ventre noir et énorme, orné de 8 pattes, d'où sort un fil d'une finesse extrême. Ce fil, Arachné l'utilise aussitôt et se met à filer. Elle tisse une superbe toile d'araignée. Elle tisse et tisse encore de nos jours.